Bienvenue chez Even Audio, la plateforme dédiée à votre épanouissement sur les plans spirituels, émotionnels et physiques. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. Ensemble, faisons avancer le royaume des cieux. Dans cet extrait, nous vous proposons la version audio du livre « Seigneur, apprends-nous à prier » de Maurice Cerullo. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. La loi universelle de Dieu concernant la prière. Jean Wesley a dit « Dieu ne fait rien, mais en réponse à la prière ». Dans son enseignement sur la prière, Jésus a enseigné la loi universelle de Dieu concernant la prière. Il a dit « Demandez, et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappera, on lui ouvrira. » Matthieu 7, 7-9. Tout comme Dieu a une loi universelle concernant le don dans Luc 6, 38, sa loi universelle concernant la prière se trouve ici dans ces versets. Quiconque demande avec foi reçoit. Cette loi que Dieu a établie est irrévocable. Savoir que Dieu s'est lié à sa parole pour répondre à la prière est la base même et le fondement de nos prières. Quand nous venons au Père, nous devons croire que nous allons recevoir, ou alors autant ne pas demander. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Trop souvent, lorsque la réponse ne vient pas immédiatement, les chrétiens sont prêts à se résigner au fait que leur prière est restée sans réponse parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. La loi de Dieu est que quiconque demande avec foi reçoit. Nous devons continuer à persévérer dans la foi, accepter et croire sa promesse jusqu'à ce que nous recevions ce que nous avons demandé. Jésus a dit, « Combien plus votre Père accordera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Notre Père est le rémunérateur de ceux qui viennent à lui avec foi. Il fera tout ce qu'il a promis, et bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou demander. Il fera infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3, 20. La véritable fondation et base de prière. Pour aller au-delà de la prière ordinaire, nous devons avoir une nouvelle révélation de Dieu comme notre Père céleste, qui désire déverser de bonnes choses dans nos vies. Il a fourni tout ce dont nous avons besoin et attend juste que nous demandions. Il cherche simplement des occasions de manifester sa puissance au nom de ses enfants. Car les yeux du Seigneur courent çà et là sur toute la terre, pour se montrer fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. 2 Chroniques 16, 9. Lorsque nous vivons dans cette relation intime avec le Père, la prière de la foi et sa réponse en seront le résultat naturel. Moïse, qui parlait face à face avec Dieu et était connu comme un ami de Dieu, n'avait pas le privilège que nous avons aujourd'hui d'invoquer Dieu comme notre Père. Élie, qui a prié et fermé les cieux pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi, qui a prié et ouvert les cieux, qui a prié et Dieu a répondu en envoyant le feu du ciel, n'avait pas la relation formidable que nous avons avec Dieu en tant que notre Père. David, qui avait une relation intime avec Dieu, et était connu comme un homme selon le cœur de Dieu, ne le connaissait pas comme Père. Aujourd'hui, par le Christ, nous avons été restaurés dans la communion avec Dieu Tout-Puissant et jouissons du privilège et de la bénédiction impressionnants que nos ancêtres spirituels n'avaient pas. Par la prière, nous avons une intimité avec lui et nous l'appelons notre Père. Pour aller au-delà de la prière ordinaire et vivre dans la dimension puissante de la prière que Jésus a enseignée, vous devez venir devant le Père de tout votre cœur et le connaître intimement comme votre Père. C'est le fondement et la base de toute vraie prière. Jésus a dit, « Priez donc de cette manière, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Matthieu 6, 9. La vraie prière, au-delà de la prière ordinaire, est bien plus que demander des choses à Dieu. C'est une relation vivante et vitale avec notre Père céleste. Nous devons apprendre à venir devant lui avec une simplicité enfantine, dans la foi, en faisant confiance et en sachant qu'il désire verser dans nos vies tout ce dont nous avons besoin. Fais cette prière, Père, comme nous te louons pour ce glorieux privilège d'entrer en ta présence et de te connaître intimement comme notre Père.
En tant que tes enfants, nous voulons déverser notre amour sur toi et te connaître dans la plénitude de ta gloire. Nous voulons connaître le cœur de ton Père, entendre ta voix et marcher dans l'obéissance et la communion intime avec toi. Attire-nous près de ton cœur afin que nous puissions apprendre à vivre en communion et communion ininterrompue avec toi. La prière qui atteint le Père doit être dans l'Esprit. C'est par le Christ que nous avons un accès divin au Père par l'Esprit. Car par lui, nous avons tout accès par un seul Esprit au Père, Éphésiens 2, 18. Paul, le grand apôtre de la prière, a souligné que la vraie prière doit provenir de l'Esprit. Il a dit, « Priez en tout temps à chaque occasion, en toute saison dans l'Esprit, avec toute manière de prière et supplication. » À cette fin, restez vigilants et veillez avec fermeté et persévérance, intercédant en faveur de tous les saints, le peuple consacré de Dieu. Éphésiens 6, 18. Eratoré a dit, tout le secret de la prière se trouve dans ces mots, dans l'Esprit. Nous sommes exhortés à prier dans le Saint-Esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Jude 1, 20. La première leçon que vous devez apprendre dans l'école de prière du Christ, et la clé de la vraie puissance dans la prière, est que vos prières doivent provenir du Saint-Esprit. Dieu est un esprit, non lié par le temps ou l'espace. La seule façon dont vous pouvez le connaître est par son esprit demeurant en vous. Le Saint-Esprit vous introduit dans la présence du Père. Il est celui qui vous appelle à prier, vous apprend à prier, vous guide dans vos prières, vous donne la foi et vous fortifie dans vos prières. Pour devenir puissant dans la prière, vous devez être disposé à aller au-delà de la prière ordinaire, au-delà des limites de votre esprit naturel, et développer une dépendance totale au Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut vous permettre de connaître le battement de cœur de Dieu, la priorité de Dieu et la volonté de Dieu, afin que vous puissiez prier et voir les résultats de Dieu. La vraie prière est le Saint-Esprit libérant l'Esprit et la volonté du Père en nous, puis donnant l'onction divine et l'expression pour dire la parole de la foi pour l'accomplir. Prière au-delà des limites naturelles. L'apôtre Paul nous donne une compréhension claire du rôle vital du Saint-Esprit et de la prière. De même, le Saint-Esprit vient à notre secours et nous soutient dans notre faiblesse, car nous ne savons pas quelle prière offrir ni comment l'offrir dignement comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même va à la rencontre de notre supplication et plaide en notre faveur avec des aspirations et des gémissements indicibles trop profonds pour être exprimés. Et celui qui sonde le cœur des hommes sait quelle est la pensée du Saint-Esprit, quelle est son intention, parce que l'Esprit intercède et plaide devant Dieu en faveur des saints selon et en harmonie avec la volonté de Dieu. Romains 8, 26 à 27. Vous devez briser chaque barrière naturelle pour que l'Esprit en vous commence à prier. Paul a dit que nous ne savons même pas comment ni quoi prier. Nous devons cesser d'essayer de prier selon notre compréhension naturelle. L'esprit naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas non plus les connaître, parce qu'elles sont spirituellement discernées. 1 Corinthiens 2, 14. Lorsque l'Esprit de Dieu en vous prend le relais et prie à travers vous, vous prierez toujours la volonté de Dieu. Et vous recevrez toujours la réponse. Charles Finet a dit, si vous priez avec foi, assurez-vous de marcher chaque jour avec Dieu. Si vous le faites, il vous dira pourquoi prier. Soyez remplis de son esprit et il vous donnera assez de sujets pour lesquels prier. Il vous donnera autant d'esprit de prière que vous aurez de force de corps à supporter. La prière priée dans et par l'Esprit qui est priée dans la volonté de Dieu ne reste jamais sans réponse. Le Saint-Esprit vivant en nous connaît nos infirmités. Dans le naturel, nous ne savons pas prier. Mais lorsque le Saint-Esprit commence à prendre le dessus, nous allons au-delà de la prière ordinaire, au-delà de notre capacité, et nous entrons dans une nouvelle dimension de la prière. Paul a dit, « Celui qui sonde le cœur des hommes sait ce qu'il y a dans la pensée du Saint-Esprit, quelle est son intention, parce que l'Esprit intercède et plaide devant Dieu en faveur des saints selon et en harmonie avec la volonté de Dieu. » Romains 8, 27. Nous fournissons le navire, le Saint-Esprit fait l'intercession selon la volonté de Dieu. Comme je l'ai dit plus tôt, les prophètes et les saints de l'Ancien Testament n'ont jamais prié Dieu comme leur Père. Ils ont prié Jéhovah.
Mais maintenant, à cause de notre relation avec Christ, nous pouvons l'appeler notre Père. Jésus a dit, « Et quand ce temps viendra, vous ne me demanderez rien, vous n'aurez pas besoin de me poser de questions. Je vous assure, je vous le dis très solennellement, que mon Père vous accordera tout ce que vous demanderez en mon nom, présentant tout ce que je suis. » Jean 16, 23. Et à cause du Saint-Esprit vivant en nous, nous avons la capacité divine d'aller au-delà de notre capacité naturelle et le Saint-Esprit, qui connaît la pensée de Dieu, intercède pour nous selon la pensée et la volonté de Dieu. Nous approfondirons le rôle stratégique du Saint-Esprit et comment prier des prières divinement chargées et dynamisées par l'Esprit au chapitre 9. Dans votre quête d'apprendre à prier dans la dimension puissante de la prière que Christ a destinée à son Église, et non la prière ordinaire, vous devez chercher à être rempli et sous le contrôle total du Saint-Esprit. Plus vous abandonnez votre vie à Christ et mourrez à vous-même, plus vous donnez de la place au Saint-Esprit pour travailler en vous et libérer sa puissance à travers vous. Le Père aspire et cherche ceux qu'il peut utiliser dans la prière pour accomplir sa volonté en cette heure de la fin des temps. Allez-vous répondre à la sollicitation de son esprit? Voulez-vous vous vider et permettre au Saint-Esprit de couler à travers vous dans une mesure sans précédent? Vous pouvez rester au niveau de la prière ordinaire, ou vous pouvez déterminer que vous vous élèverez à un nouveau niveau de prière qui dépasse votre capacité ordinaire, au-delà de votre esprit naturel et de toutes les choses que vous avez apprises, au-delà de vos pensées, et deviendrez un vaisseau par lequel le Saint-Esprit peut prier. Lorsque le Saint-Esprit prie à travers vous, c'est le seul moment où les réponses seront manifestées 100% du temps, car ce n'est pas une prière ordinaire. Ce n'est que lorsque nos prières sont divinement dynamisées par le Saint-Esprit que des percées dans la prière se produisent réellement et que nous prenons possession des promesses de Dieu. La vraie prière est née de l'Esprit. L'une des premières choses que Jésus a enseignées était que Dieu est un esprit. Alors qu'il traversait la Samarie, Jésus rencontra une femme samaritaine au puits de Jacob. Dans cette histoire familière se trouve une clé majeure pour connaître le secret de la prière. Jésus était fatigué de son voyage et s'assit au puits. Ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter de quoi manger. Pendant qu'il était assis là, la femme samaritaine vint au puits pour puiser de l'eau. Ce n'était pas une rencontre fortuite ce jour-là, mais un rendez-vous divin qui allait changer à jamais sa destinée spirituelle. Grâce à la rencontre que cette femme aurait avec le Christ, de nombreux Samaritains viendraient le recevoir comme leur Messie et Sauveur. Jésus dit à la femme, « Donne-moi à boire. » Jean 4, 7. La femme était sans aucun doute choquée que Jésus lui ait même parlé, car les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. Fixant ses yeux sur Jésus, la femme demanda, « Comment se fait-il que toi, étant juif, tu me demandes à boire puisque je suis une Samaritaine ?» Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, Jean 4, 9. Devant elle était assis le Messie promis, le Fils de Dieu, mais elle ne le savait même pas. Jésus répondit, « Si tu savais à qui tu parles, qui je suis, tu m'aurais demandé de te donner à boire d'eau vive. » Jean 4, 10. La femme ne comprenait toujours pas qui était Jésus ni ce qu'il était censé être. Elle était limitée par son esprit naturel. Elle vit qu'il n'avait pas de seau pour puiser de l'eau et dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, où donc puiserais-tu cette eau vive ?» Jean 4, 11. Jésus ne parlait pas d'eau naturelle, mais de l'eau vive du Saint-Esprit. Il a dit concernant l'eau naturelle dans le puits, « Quiconque boira de cette eau aura encore soif, mais quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Jean 4, 13 à 14. L'eau dont parlait Jésus était le Saint-Esprit qu'il allait envoyer. L'eau vive du Saint-Esprit coulerait de ceux qui l'ont reçu comme un fleuve puissant. Et toi? As-tu soif? Voulez-vous une boisson fraîche de cette eau vive afin que vous puissiez adorer et prier dans la puissance de son esprit? C'est une heure où le Père cherche ceux qui crient après lui. Il cherche ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Par la foi, criez vers lui maintenant et permettez-lui de souffler son esprit sur vous et de libérer une nouvelle onction dans votre vie. À quel point as-tu faim de Dieu? Combien de désirs avez-vous à l'intérieur de votre être pour Dieu? ? « La meilleure musique du monde ne peut pas étancher la soif que vous avez de Dieu. » 1 Corinthiens 13, 1. « Car le désir de Dieu est une force vive qui nous pousse à avancer vers le but. » 2 Corinthiens 13, 1. « Car le désir de Dieu est une force vive qui nous pousse à avancer vers le but. » La meilleure musique du monde ne peut pas étancher la soif que vous avez de Dieu.
Même la lecture de la parole ne peut pas étancher la soif que vous avez dans votre âme pour plus de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui étanche la soif et la faim que vous avez dans votre cœur. C'est quand vous communiez avec lui dans la prière. Rien d'autre ne satisfait, n'étanche la soif et ne comble le vide. La belle chanson, Brit, exprime si bien cette faim, c'est l'air que je respire, ta sainte présence vivant en moi. Ceci est mon pain quotidien, ta parole même m'a été adressée. J'ai désespérément besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Jésus a franchi la forme extérieure et les barrières religieuses concernant le culte et la communion avec le Père. La femme samaritaine, percevant qu'il était un prophète, voulait connaître le lieu correct pour adorer. Elle était préoccupée par les formalités extérieures de la prière. Christ était concerné par le fonctionnement interne de l'esprit dans la prière. Les Samaritains adoraient le Dieu d'Israël, mais avaient érigé un temple sur le mont Garizim, en concurrence avec le temple que Dieu avait établi à Jérusalem. Elle était liée par la tradition. Elle dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où les hommes doivent adorer. » Jean 4, 20. Jésus a dit, « Mais une heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pour de telles personnes que le Père cherche ses adorateurs. » Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 23 à 24. En d'autres termes, l'heure était venue où le vrai culte ne serait plus dans les observances cérémonielles de la loi mosaïque, ou dans l'importance du lieu de culte, mais le vrai culte serait basé sur le culte et la communion avec le Père dans l'esprit. Un lien divin avec le Père. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui prient, mais ils savent à peine ce qu'ils demandent. Ils prient avec ferveur, mais reçoivent peu. Ils n'ont pas appris comment adorer et communier avec Dieu en esprit et en vérité. La seule façon pour nous d'atteindre le cœur du Père dans la prière est par son esprit. Le Père nous a donné le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'adoption, par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». L'apôtre Paul a dit, « Car l'esprit que vous avez maintenant reçu n'est pas un esprit d'esclavage pour vous asservir une fois de plus à la peur, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, l'esprit produisant la filiation dans la béatitude de laquelle nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même ainsi témoigne avec notre propre esprit, nous assurant que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 15 à 16. L'Esprit de Dieu en nous est un lien divin entre le Père et nous. Par son Esprit, nous sommes capables de le connaître, de connaître son cœur, de vivre en communion continuelle avec lui. Nous devons réaliser que la vraie prière n'est pas basée sur une formule. Il n'est pas basé sur l'agitation de nos émotions, ou simplement sur un exercice spirituel. Cela implique que nos esprits s'élèvent, par le pouvoir du Saint-Esprit qu'il a placé en nous, pour communier avec le Père. La vraie prière n'est pas reléguée à un moment ou à un lieu précis. C'est un mode de vie, et devrait englober tous les domaines de notre vie. Elle va au-delà de toutes les limites naturelles et est l'œuvre la plus élevée et la plus sainte à laquelle l'homme puisse s'élever. André Meuret a dit, l'étendue de la persévérance est la mesure exacte de la puissance de la prière. C'est l'esprit qui habite en nous et qui prie, non pas toujours en parole et en pensée, mais dans une respiration et un être plus profond que la parole. Grâce à la prière guidée par l'esprit et habilitée, nous prenons possession de notre héritage spirituel et avons le privilège de travailler avec le Père pour accomplir sa volonté sur la terre. Dans le chapitre 2, nous continuerons notre voyage en apprenant comment aller au-delà de la prière ordinaire dans la dimension puissante et surnaturelle de l'esprit, pour prier des prières qui font bouger la main de Dieu. Nous examinerons de près l'aspect le plus important de la prière qui nous positionne spirituellement pour saisir tout ce que Dieu a prévu que son Église reçoive. C'est ma prière que votre cœur commence à battre avec plus de ferveur et de passion pour le Père. Je prie pour que vous criez vers lui et que vous attendiez devant lui, en sa présence, jusqu'à ce que vous soyez tellement saturés et habilités par son esprit que vos prières soient ferventes, enflammées et venant directement du cœur du Père pour accomplir sa volonté. Faisons cette prière. Père, merci d'avoir placé ton esprit en nous, nous donnant un accès divin à ton trône. Nous nous soumettons pleinement entre tes mains. Saint-Esprit, ayez le plein contrôle sur nos vies et apprends-nous à prier.
Révèle-nous le cœur du Père, sa volonté et sa vision pour nos vies, nos familles, nos villes et nos nations. Père, donne-nous la capacité divine de prier des prières qui libéreront ton pouvoir et ton onction pour apporter le salut, la guérison et la délivrance. Oins-nous pour prier des prières qui entraîneront la destruction des forteresses de Satan et l'établissement de ton royaume et de ta volonté dans chaque nation.